Bonjour et bienvenue dans les tutoriaux BI de l'agence Calypse. Mon nom est Lucas et aujourd'hui nous allons voir comment télécharger, installer et utiliser ClickSense. Pour commencer, nous allons devoir télécharger ClickSense. Rendez-vous sur www.click.com et dans la rubrique Free Download. Sélectionnez la version desktop, entrez vos informations personnelles et téléchargez-le. Enregistrez ensuite votre fichier où vous voulez sur votre ordinateur, par exemple sur le bureau. Une fois téléchargé, rendez-vous dans le dossier de réception, puis double-cliquez sur le fichier ClickSense. Après quelques secondes, l'installeur s'ouvre. Suivez les étapes afin d'installer ClickSense. Et voilà, nous avons terminé d'installer ClickSense. Nous avons ainsi fini la seconde étape. Nous allons pouvoir attaquer la troisième qui consiste à l'utilisation de ClickSense, la partie la plus intéressante de ce tutoriel. Afin de démarrer ClickSense, double-cliquez sur le raccourci qui a été créé sur votre bureau. Et voilà, nous faisons nos premiers pas sur ClickSense. Tout d'abord, fermez la fenêtre vous proposant de créer une nouvelle application. Nous voici maintenant sur notre hub, là où les applications ClickSense sont stockées. Nous pouvons déjà en voir 3 qui sont des démos fournies par Click. Je vous laisserai les découvrir après ce tutoriel. Nous y trouvons aussi d'autres options telles que l'aide ou à propos, la possibilité de créer une nouvelle application ou d'organiser différemment ces applications dans son access point. À présent, ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur calypse.ch afin de télécharger l'application que nous vous avons préparée. Une fois que vous y êtes, rendez-vous dans la rubrique Tutoriel. Vous verrez le tutoriel débuter avec ClickSense. Cliquez sur le lien afin de télécharger le contenu. Enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Ensuite, rendez-vous où vous avez enregistré votre fichier et dézippez le zip afin d'en récupérer le contenu. Une fois dézippé, vous verrez le fichier catmanfordrinks.qvf apparaître. Rendez-vous ensuite dans vos documents. Vous y trouverez un dossier Click. Double-cliquez afin d'y entrer. Vous y trouverez deux sous-dossiers. Double-cliquez sur Sense. Puis, rendez-vous dans le dossier Apps. Vous y verrez 3 fichiers. Ce sont les 3 applications qui représentent les démos que nous avons vues précédemment dans notre hub. Maintenant, collez l'application catmanfordrinks dans le répertoire. À présent, cliquez sur la nouvelle application afin de l'ouvrir. Nous voici à présent sur notre application. Tout d'abord, nous pouvons voir notre titre, différents menus qui nous permettront par exemple de charger nos données. Un petit crayon sur la droite vous permettra d'éditer le titre ou d'ajouter une image, ainsi que différentes feuilles sur le bas. Cliquez sur la première. Nous voici à présent sur la première feuille de notre application. Comme ClickView, ClickSense fonctionne avec 3 couleurs. Le vert pour la sélection, le blanc pour ce qui correspond à la sélection et le gris pour ce qui ne correspond pas à la sélection. Rendons-nous maintenant dans la liste description de produits. Nous pouvons y voir en blanc tous les produits vendus dans le magasin et en gris tous les produits qui ne sont pas vendus dans ce magasin. À présent, sélectionnez Campari Soda afin de voir dans quel magasin il est vendu. Si nous retournons dans notre liste magasin, nous pouvons voir tous les magasins qui vendent ce produit et les magasins qui ne le vendent pas. Afin de supprimer la sélection, cliquez sur la petite croix en haut à gauche. Rendez-vous maintenant sur le graphique poids par sous-catégorie. Cliquez dessus. Sélectionnez le lasso, faites votre sélection, et voilà, vous avez fait une sélection grâce au lasso. Nous avons fait une sélection des soft drinks, des bières, des iced tea et des energy drinks. Cliquez à présent sur le vue vert afin de valider la sélection. Afin de désélectionner ces champs, cliquez sur la croix en haut à gauche. À présent, voyons comment sélectionner grâce aux axes. Sélectionnez d'abord sur l'axe des Y, puis sur l'axe des X. Grâce à cela, nous pouvons facilement sélectionner des zones de valeur et voir ce qui correspond dans notre graphique.
Pour notre cas, nous ne voyons plus que l'Energy Drink. Clearer la sélection. Certaines valeurs ne sont pas atteignables depuis notre dashboard. Cliquez sur le petit signe en haut à droite afin d'atteindre toutes les listes de sélection possibles. Sur la partie du bas, vous pouvez voir une liste avec tous les champs de l'application. Vous pourrez donc facilement y sélectionner ce que vous voulez. Sélectionnons par exemple 2 rues. Retournons maintenant dans notre dashboard. Nous pouvons voir que toutes les données se sont mises à jour. Nous pouvons voir que ces 2 rues se trouvent dans la ville Locarno, qu'il y a 2 magasins à Locarno, et voici la liste des produits qui y sont vendus. Essayons de sélectionner la partie autre de notre pie chart au milieu. Vous pouvez voir que les valeurs ont changé. Effectivement, en sélectionnant autre, nous allons voir les valeurs qu'il y a à l'intérieur. Voyons à présent comment se balader entre nos différentes pages. Cliquez sur la petite flèche en haut à droite et passez sur la seconde page. Vous allez pouvoir voir que les sélections seront gardées. Sélectionnez quelque chose dans cette page, validez votre sélection, puis rendez-vous sur une seconde page grâce à la liste en haut à droite. Et voilà, nous pouvons voir que notre sélection est gardée. Nous voyons donc bien sur notre dashboard que toute notre sélection a été gardée en passant entre les différentes pages. Nous arrivons à présent à la fin de ce tutoriel qui vous a appris comment télécharger, installer et utiliser ClickSense. J'espère que celui-ci vous a plu. Notre prochain tutoriel traitera du chargement des données dans ClickSense. Alors, stay connect!